numérique est en constante évolution et des sociétés se sont spécialisées dans les conseils de croissance avec une expertise dans des domaines d'intervention comme le big data, l'intelligence artificielle ou encore les infrastructures cloud. L'une d'entre elles, Activus Group, vient nous rendre visite ce matin par l'intermédiaire de son président, monsieur Pascal Diogo. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Quel a été le point de départ de la création d'Activus Group? Tout d'abord, je dirais que ça a été une rencontre et un projet, puisque initialement, on a créé Activus à deux personnes, avec pour idée de remettre au centre de notre projet l'humain, en partant du constat que les grosses structures ou les gros cabinets de conseil avaient du mal à proposer à leurs consultants des projets innovants et une vision long terme sur des domaines comme l'intelligence artificielle ou des projets sur lesquels on serait capable d'investir. Donc quel type d'entreprise fait appel à vous ? Alors donc aujourd'hui, les entreprises qui ont fait appel à nous sont essentiellement des grands comptes qui vont avoir des problématiques spécifiques dans les domaines de la sécurité, dans les domaines de l'intelligence artificielle et du big data, mais aussi les grosses SS2I qui font partie du top 10 et qui vont avoir besoin d'agilité et d'expertise. Une expertise qu'on va pouvoir leur apporter dans la mesure où nous nous appuyons sur des consultants qui ont des capacités qui ont été formés spécifiquement sur les technologies que l'on utilise et que l'on promeut auprès de nos clients. Alors, quels sont vos domaines d'expertise? On a parlé du big data, intelligence artificielle, il y a aussi des infrastructures. On va travailler sur 6 domaines d'expertise et un centre d'excellence. Nos domaines d'expertise, effectivement, le big data, on en a parlé. Le métier de l'infrastructure, où aujourd'hui on a capacité à accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie des applications, de leur conception jusqu'à leur mise en production. On va parler de DevOps et d'intégration continue. On est aussi très pertinent ou en tout cas très présent dans le développement des applications digitales, en s'appuyant sur là encore des problématiques, en s'appuyant sur nos savoir-faire autour de l'expérience utilisateur. On a beaucoup investi dans le domaine de la sécurité et aujourd'hui on a des démarches de certification auprès d'un certain nombre d'organismes qui nous permettent d'accompagner nos clients à la fois sur leur stratégie mais aussi sur les problématiques de gouvernance. Et on voit apparaître en plus avec le big data, les IoT, de nouvelles problématiques sur lesquelles on est capable d'intervenir. Et enfin le domaine industriel, où là on va plutôt accompagner nos clients sur leur métier, donc la supply chain, la gestion de leurs usines, avec des consultants que l'on dit entre guillemets métiers, donc qui ont d'abord un background lié à des process et à un mode de fonctionnement d'entreprise, et auquel est venu s'adjoindre ensuite une compétence informatique. Et aujourd'hui vous êtes implanté dans combien de villes? Aujourd'hui on est implanté, nous sommes nés à Toulouse, ça s'entend peut-être un petit peu l'accent. Ça fait plaisir, ça apporte du toujours, voilà. Donc né à Toulouse, implanté sur Toulouse, Rodez, Bordeaux, Paris et Marseille, pardon, et une présence liée à des activités que l'on a chez nos clients à Nantes et à Hambourg. Vous avez donc l'objectif de vous étendre? L'objectif à terme, effectivement, c'est de s'étendre sur l'ensemble du territoire avec des implantations de proximité, une dizaine d'agences de 50 personnes qui vont être capables de collaborer au monde agile lorsque l'on répond à des appels d'offres de grande importance et qui ensuite gèrent et animent leur écosystème afin de se développer localement. Donc vous l'avez dit, vous avez 6 domaines d'excellence. Comment vous vous adaptez aux avancées technologiques de notre époque? Grâce à notre centre d'expertise, qui est le Lab de Digital Intelligence. C'est un centre de R&D sur lequel nous investissons entre 10 et 15% chaque année de notre chiffre d'affaires. Ça représente en gros entre 600 000 euros et 700 000 euros. Et au sein de ce centre de R&D, on va travailler avec des écosystèmes universitaires, des écoles, sur des projets de type thèse, de type recherche, autour de l'IA, autour de la sécurité, ce qui va nous permettre de capitaliser notre savoir-faire et ce qui nous a permis aussi de développer un nouveau produit. Il faut voir en fait ce centre comme une start-up, au sein de laquelle on essaye de développer ce qu'on appelle une plateforme d'intelligence artificielle, qui est, de notre point de vue, la prochaine génération de l'IA.
J'écoutais hier une émission de quelqu'un qui disait qu'effectivement on avait perdu la bataille de l'IA parce qu'on n'avait pas su mettre les moyens vis-à-vis des Google et des autres, et que notre seule façon de reprendre de l'activité, c'était effectivement de sauter ce gap. Alors comment? On va mixer l'intelligence artificielle, toutes les technologies statistiques, avec une intelligence structurée qui va s'inspirer un peu plus de la façon dont est construit le cerveau. Donc on travaille sur ces sujets-là. C'est assez technique, donc on va peut-être pas rentrer dans le détail ici, mais effectivement on est sur ce trend et on espère pouvoir commercialiser ce produit dès 2019. Ça fait partie des projets, donc, ça fait partie de nos projets, effectivement, mais on en a d'autres. Et donc l'intelligence artificielle, le big data, tout ça, pourquoi c'est devenu des innovations, ce sont devenues des innovations digitales indispensables aujourd'hui selon vous? Ce que l'on constate, c'est que la multiplication des données, des systèmes de collecte, de l'information des différentes sources, que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi l'open data, et tous les capteurs qui équipent les différents systèmes de production. Souvent on oublie ce focus. Aujourd'hui, Airbus par exemple collecte des milliards d'informations en temps réel sur l'ensemble de ses vols. C'est plus que les réseaux sociaux. Et donc toutes ces données ne peuvent pas être analysées par l'être humain. Donc il est indispensable pour les entreprises, et en particulier pour continuer à être plus performants et à améliorer la productivité de nos clients, il est indispensable pour eux d'avoir des outils d'aide à la décision. Et finalement, le big data n'est rien d'autre qu'un outil d'aide à la décision qui vient renforcer les systèmes de prise de décision de nos entreprises. Et c'est sur ce créneau-là que l'on se positionne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises de services du numérique? Ce qui va nous différencier, c'est finalement notre projet initial, qui était de mixer une entreprise de service et une start-up au sein d'une même structure. L'entreprise de service alimente nos consultants en activité, et la start-up va les alimenter en ce que j'appellerais projet innovant et projet d'entreprise. Donc on va avoir la capacité à permettre à nos consultants d'évoluer au sein même d'Activus, soit lorsqu'ils rentrent de mission, soit lorsqu'ils ont besoin de support ou d'expertise, en s'appuyant sur notre lab digital. Alors, vous avez récemment fusionné avec plusieurs sociétés du numérique pour ne former qu'un, donc c'est Activus Group. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça nous a apporté une meilleure lisibilité de la marque déjà, une plus grosse capacité à répondre à nos clients. Il faut savoir que dans nos métiers, on parle souvent de référencement, et pour être référencé, il faut avoir une taille critique. Donc la course de tous est d'aller à cette taille critique. C'est cette idée-là initialement. Ça nous permet aussi de mutualiser nos savoir-faire et nos expertises afin d'améliorer la qualité de nos prestations et de permettre permettre à nos consultants d'évoluer sur différents clients qui n'étaient peut-être pas ceux que nous adressions initialement. Alors, question plus personnelle maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine ? Alors, je suis un peu tombé dedans quand j'étais tout petit. Ah oui ? Oui. Je fais de l'informatique depuis 10 ans, depuis l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qui est extrêmement intéressant dans ce métier, c'est que finalement on découvre un nouveau métier tous les jours, qui est le métier de nos clients. Chaque fois qu'on démarre quelque chose, une prestation ou une intervention, on va aller interviewer le client, comprendre comment il fonctionne, identifier ses points forts, ses points faibles, et à partir sa problématique, ses problèmes, et on va tenter de lui apporter des solutions. Et on est toujours dans une logique de création permanente, toujours en perpétuelle évolution. Il y a 20 ans, on parlait de réseaux de neurones déjà, mais on ne savait pas comment les mettre en place. Aujourd'hui, on sait, mais on parle déjà de l'ordinateur quantique. Donc c'est le next step, et il y a toujours une nouvelle innovation. Donc c'est cette passion, cet intérêt, cette curiosité et la créativité qui est liée à ce métier qui m'a entraîné dans ce monde-là. Alors on a parlé de projets de se développer dans d'autres villes. Quels sont les autres projets dans les mois, les années à venir pour Activus ? Un des premiers projets, certainement sur cette année, ça va être une levée de fonds où nous allons travailler auprès d'investisseurs pour lever une somme qui va nous permettre de commercialiser notre produit Connectit. On a aussi un objectif qui est de reprendre une ou deux structures externes afin de grossir encore notre taille et de venir compléter notre offre métier.
Et enfin, on souhaite avoir un plan de recrutement important puisqu'on souhaite doubler nos effectifs de façon interne sur cette année. Donc de beaux projets, une vision de collaboration avec des écoles aussi et la participation à des projets à des appels à projets ou à des appels à manifestation d'intérêt. C'est dur à dire. C'est dur à dire effectivement. Dont l'idée est de créer en permanence de nouveaux concepts qui seront ensuite implémentés dans les futurs systèmes d'information que nous serons amenés à commercialiser avec Activus Group. On vous souhaite de pouvoir réaliser tout ça en tout cas. Bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Diogo, je rappelle que vous êtes président d'Activus Group. À tout de suite.